Donc d'abord, merci Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental de nous accueillir ici, cher Jean-Paul. Voilà. Et pourquoi? Parce que c'est quand même la place du débat, la place du dialogue avec le citoyen, je dirais, dans un esprit républicain et neutre. C'est un petit peu différent de ce qui se passe au Parlement, pour être objectif. Et je crois que c'est vraiment le sens de ce que nous avons envie de faire avec OVUI, on vous explique Internet. Je voudrais aussi un mot de remerciement à vos équipes, à Christian Leroux, à Christine Paned, à Claire Bonnetier aussi pour leur... merci beaucoup. Sans vous, rien ne serait possible. Mais non, il faut les applaudir pour ce qu'ils ont fait, mais vous ne pouvez pas imaginer encore leur marge de manœuvre. Mais tant mieux, on a de très grandes ambitions. On a de très grandes ambitions, donc, parce qu'aujourd'hui OVUI est une petite association qui est co-administrée par Gaël Bilecki et Bruno Spiquel, qui ont été montés donc, pour l'occasion. L'objectif est simple, c'est de pouvoir assurer un dialogue entre les geeks, ceux qui font Internet, ceux qui connaissent Internet, ceux qui savent ce que c'est qu'un protocole Internet, et puis les institutions de la République que peuvent être les membres du Parlement, ceux qui y travaillent, et aussi les autres institutions qui sont le gouvernement, l'administration, les autres autorités. Et donc, c'est dans cet esprit de dialogue qu'on a voulu concevoir On vous explique Internet. Alors pourquoi? Parce que lors d'une discussion que j'ai eue il y a longtemps maintenant avec Bruno Spiquel, je me suis dit qu'on avait besoin de comprendre un peu la technique pour pouvoir légiférer correctement. On va certainement pas faire des parlementaires ou des membres de cabinet ou des ministres, des experts informatiques, c'est pas le but. Mais en revanche, il faut qu'on puisse pouvoir dialoguer sur, par exemple, comment on met en place un filtrage, et qu'on ne peut peut-être pas faire n'importe quoi sur un filtrage Internet, même si l'objectif est louable en soi. Protéger lutter contre la pédopornographie en ligne, on est tous d'accord, c'est un objectif louable. Mettre en avant le fait qu'il y ait au niveau constitutionnel des droits sur lesquels il faut avoir en fait un équilibre d'un point de vue juridique entre par exemple la liberté d'expression et le droit de propriété, c'est louable. Je veux dire, personne ne peut le contester en fait. Mais quand on en parle avec ceux qui font l'Internet, on ne se comprend plus. Moi, ce dont je me suis aperçue, on ne se comprend plus, et très vite d'ailleurs, on est ringardisé, même quand on a la volonté de comprendre. Donc je me suis dit qu'il fallait qu'on inscrive notre démarche OVUI dans la durée, en se disant, au début, il y a quelques élus qui viennent voir, quelques attachés parlementaires, et je voudrais saluer ici François Cellier. Et c'est pas rien parce que c'est finalement le doyen de l'Assemblée qui est venu aujourd'hui. Donc vous voyez, et je voudrais saluer aussi des attachés parlementaires qui sont là. Alors je les salue pas tous parce que je vais en oublier, mais merci. Et Isabelle est là. Isabelle, voilà. Alors, donc je précise qu'il y a une autre parlementaire qui est dans la salle, Isabelle Attard est cachée quelque part, je vous invite à la trouver. Voilà, alors je salue aussi, excuse-moi Isabelle, donc Isabelle Attard, députée aussi, qui est présente avec son assistant parlementaire. Il y a aussi l'assistant parlementaire de Patrice Martin-Lalande, de Lionel Tardy qui sont là. Il y a aussi des membres de la DOPI, des membres du CSA, des membres de l'ARCEP qui sont là, il y a un représentant de la gendarmerie. Donc voilà, on va avoir la possibilité. Il y a l'assistante aussi, David Douillet, Caroline, qui est présente. Et donc, en fait, on va pouvoir avoir un débat enrichissant pour confronter les points de vue, les avis, et nous faire progresser pour qu'on puisse comprendre le fonctionnement d'Internet afin de mieux légiférer. Je voudrais remercier Gaël Bilecki et Bruno aussi Spiquel de m'avoir épaulé dans l'organisation de cette manifestation, plus qu'épaulé. Donc merci pour le boulot. Et je voudrais aussi dire un petit mot particulier pour tous les intervenants qui vont animer les ateliers.
Parce que, vous voyez, on est au VUI numéro 2, on est modeste, on a encore beaucoup de chemin à faire pour faire... Et on est dans quelque chose qui est encore un peu expérimental. Parce que on voulait avoir un débat direct entre les geeks et les institutionnels, sans lobby. Nous, on est habitués en tant que parlementaires à avoir des lobbies à longueur de journée qui nous servent toujours le même discours. Et en revanche, ça ne permet pas d'échanger suffisamment pour progresser dans la connaissance et dans l'apprentissage de ce que c'est Internet. Parce qu'un lobby, il est là pour nous vendre sa vision. Et ce qu'il a, c'est logique, hein, et c'est nécessaire. Mais si on veut bien les comprendre, il faut mieux comprendre le fonctionnement d'Internet au préalable. D'où la démarche en fait de VUI, et je voudrais vraiment remercier donc Mathieu Veil, DG de l'AFNIC, Nicolas Arpagian, directeur scientifique du cycle Sécurité numérique, Bertrand de la Chapelle, le membre du conseil d'administration de l'ICANN, Pierre Bessac, ancien fondateur du bureau d'enregistrement Gandhi. J'ai un super t-shirt qui est No Bullshit de Gandhi aussi, je dis en passant, j'en suis très fière. Robin Bergeon, éditeur de la norme HTML5, Eric Fraissinet, chef de la division de lutte contre la cybercriminalité de la Gendarmerie nationale, Gérard Haas, avocat, Paul Da Silva, entrepreneur, et puis enfin Raphaël Monnier, cofondateur de Francix, Antoine Darod, directeur de la régulation au débit et très haut débit de l'ARCEP, et Julien Rabier, président de la Fédération ADN. Donc, je suis très touchée qu'ils aient accepté donc, de participer et d'animer des ateliers pour dialoguer avec vous. Je joue aussi le rôle de modérateur, parce que je souhaite aussi que il n'y a pas de questions naïves dans VUI. Il n'y a pas, vraiment, il faut qu'on ait un dialogue respectueux, il n'y a pas de questions naïves, et c'est parce qu'on va pouvoir poser tout type de questions qu'on va progresser. Donc voilà, on est dans ce schéma de fonctionnement, si vous le voulez bien.